Je vois qu'il y a des nouveaux qui viennent de rentrer avec nous. Bienvenue, Mohamed. D'accord, donc voilà, donc je pense que tout le monde est là, donc on pourra continuer. On a dit que du point de vue étymologique, le terme poésie est issu du grec poésie qui signifie création. Ok, so poésie veut dire quoi? Veut dire la création. D'accord? Étymologie, quand vous entendez les gars, étymologie, ça veut dire en arabe le source du mot, ou bien l'origine du mot. Aslul kalima, c'est l'étymologie. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ces grands mots qui ont des sens comme ça. Il faut juste utiliser Google Traduction et vous pouvez tout simplement savoir qu'est-ce un mot très complexe veut dire. Donc, voilà. Donc, l'asl ديال كلمة poésie et poésis du grec. Voilà, qui signifie création et fait du poète un créateur de formes expressives. Parce que avec la manière comment il décrit ce que lui, il voit ou ce que lui, il ressent, c'est comme s'il crée son propre, on a dit sa propre dimension, ou bien son propre monde, ou bien, voilà, et ses propres expressions qui ne décrit un monde qu'il n'y a personne qui le voit, sauf lui. Donc, s'il ne l'écrit pas dans un poème, on ne pourra pas voir son monde. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils disent que la poésie, c'est la création et le poète, c'est un créateur. D'accord? On ne le considère pas comme un écrivain, on le considère comme un créateur. Donc, au sens large et selon le dictionnaire Larousse, à titre d'exemple, le terme poésie peut être employé pour indiquer le caractère d'une chose qui parle à l'âme, quelque chose qui parle en soi. L'âme, c'est ruh, qui touche le cœur et la sensibilité. Le même dictionnaire dans l'exemple suivant. Clair de lune plein de poésie. Clair de lune plein de poésie. Selon une autre perspective plus rétrécie et qui est l'acceptation littéraire de la poésie, le terme poésie veut dire suivant, dans le petit Robert, l'art du langage. L'art du langage visant à exprimer ou à suggérer par le rythme, surtout vers l'harmonie et l'image. Donc, comme on a dit, c'est imaginaire, c'est harmonieux et c'est descriptif du monde du poète. Quant au Larousse, il donne un sens second et définit la poésie comme étant art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions et les émotions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies, en particulier par les vers, abiyat. Enfin, la dernière définition est formulée par le dictionnaire du littéraire. Le mot poésie a désigné l'art du langage fabriqué, c'est-à-dire différent. Comme on a dit, des fois, on va même trouver des règles de grammaire qui ne sont pas respectées afin de respecter le rythme et l'harmonie du texte. Et de ce fait, rythmé. En ce sens, la poésie s'oppose à la prose. Ainsi, quand vous pouvez le déduire, les trois définitions se complètent, étant donné qu'elles mettent en évidence les critères majeurs permettant de parler de poésie. Au fond, la parole poétique se manifeste magistralement sur deux niveaux. D'accord? Le premier est d'ordre phonique, c'est-à-dire d'ordre sonore, où on entend, et le second est d'ordre sémantique. D'accord? Ça veut dire les règles et ainsi de suite. De surcroît, la question. Qu'est-ce que la poésie?
Donc, voilà. Donc, c'est la deuxième fois qu'on croise la même question de qu'est-ce que la poésie? C'est pour ça que je vous dis de faire un paragraphe de 10 à 20, à 20 lignes qui décrit la poésie pour justement que vous pouvez répondre à cette question au cas où ça tombe dans l'examen. Et j'aimerais bien que vous le faites de vos propres idées. Après, vous pouvez rajouter des idées de polycopier ou bien de votre propre recherche. Mais d'abord, écrivez qu'est-ce que c'est pour vous. Pour déjà, vous pouvez toucher votre propre âme vis-à-vis la poésie. Parce que la poésie, ce module pour des étudiants est très simple, pour des étudiants est super difficile. Et j'ai analysé les deux types d'étudiants et j'ai trouvé que pour ceux qui essayent de toucher, de vivre, de sentir ce module, ça devient très simple. Et pour ceux qui le traitent comme un texte normal, un ensemble de textes normaux, ça semble difficile. Parce que dans les mots, on ne va pas sentir la poésie. Mais dans le sens des mots et l'art du mot et la musicalité des mots, là, on va sentir la poésie. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous invite tous à pouvoir vivre cet univers poétique avec nous. Se laisse qu'on voir plus complexe si l'on reconsidère tout ce qui ce qui se rattache à la poésie et revendique la paternité des poétiques ou l'inscription sous son autorité. Là, on parle du poète. De fait, les termes qui appartiennent à cette même famille sont nombreux. Nous y retrouverons des termes qui nous sont familiers, comme poésie, poème, poète, poétéro, etc. Et d'autres qui le sont moins, à l'exemple de poétique, poéticité, poétisme et autres. Pour la clarté du propos, il serait fructueux de revenir un moment sur les acceptations, surtout du mot poétique. Précisons qu'avec le terme poétique, nous rencontrons deux classes grammaticales. Un adjectif, c'est-à-dire qui est riche de ce qui définit essentiellement la poésie, et un substantif féminin, la poétique. Vous me dites si vous voyez que j'accélère beaucoup, vous me dites. Parce que là, je vois que c'est des choses qui sont super faciles à comprendre. C'est pour ça que j'en profite de l'occasion pour en passer. Comme ça, on ne va pas trop tarder pour 5-6 heures en rentrant dans des détails de quelque chose qui est un peu superficiel. C'est l'introduction du module et tout. Et c'est facile à apprendre aussi. Commençons par souligner que l'adjectif poétique est relatif à un genre littéraire soumis à des règles prosodiques particulières. Dans la logique de cette première définition, il est possible de présenter les genres poétiques. Précisément au cœur du genre littéraire, nommé poésie, nous observons la subdivision suivante en sous-genres. Premièrement, la poésie lyrique. On a dit, tout d'abord, on a dit qu'il y a trois. Poésie lyrique, épique, et ce qui se rappelle de la troisième, poésie. Dramatique. Exactement, dramatique. Donc, la poésie lyrique ou bien le genre lyrique est une expression vive des sentiments de l'âme. Ce genre englobe, entre autres, l'élégie, poème au sujet varié, mais le plus souvent mélancolique, composé de vers élégiaques, c'est-à-dire mélancolique et plaintif. Exemple. Oh lac, l'année à peine a fini sa carrière. C'est qui ici qui a écrit ça? Alphonse de Lamartine. Ok, Alphonse de Lamartine. Oh lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des flots, chérie, qu'elle devait revoir. Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Est-ce qu'on peut voir une pierre s'asseoir? On ne sait pas si une pierre est C'est une assise. personnification de la pierre.
Exactement. Donc, on traite la pierre comme une personne, quoi. Donc, voilà. Donc, la pierre, et on ne va pas la voir assise, on ne va pas la voir debout, on ne va pas la voir allongée. La pierre est une pierre, elle est posée, mais on ne sait pas dans quel état elle est posée. Mais là, on voit que Alphonse, elle décrit la pierre, comme il vous dit, Madame Ilham, autrement. Il la décrit comme une personne. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de la poésie. Le sonnet est aussi une forme de poème fortement liée à la poésie à tonalité lyrique, comme les sonnets de Shakespeare, ils sont très connus. Il a 18, je pense, ou bien 19 sonnets. Exemple, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue. Donc, regardez comment il a utilisé le mot pénétrant. Étrange, on comprend, c'est un rêve bizarre, mais pénétrant, ça veut dire qu'il pénètre son état d'esprit ou bien son propre monde de cette dimension d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même. Donc, vous voyez comment il est le rythme, comment il est le jeu de mots, comment il décrit en utilisant des mots simples et clairs et directs, quelque chose qui est grande et qui parle de sentiments et des expériences et d'amour et de tout ça. Ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Donc là, vous allez voir, là c'est Paul Verlaine, poème saturnien, mon rêve familier, mon rêve familier. Pourquoi il a nommé mon rêve familier? Bah, le rêve, lui, pénètre à chaque fois le pauvre. Il veut trouver son amour, il pense à son amour. Et à force de penser à son amour, il a commencé à voir que cette femme a commencé à pénétrer ses idées et son état d'esprit. Après, on a la poésie épique qui représente des aventures écrites en vers. La poésie épique traite, on va citer dans la poésie épique, je pense que vous avez déjà lu ce qu'on appelle en arabe l'Iliade ou l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée, c'est très connu dans les poésies grecques et romaines, qui décrit aussi ce style épique, qui parle des aventures, des héros, des guerres, des conquêtes, etc. La poésie épique représente, on a dit, des aventures écrites en vers. La poésie épique traite des événements historiques amplifiés et embellis par la légende, comme Hercule, comme. Exemple, Pierre de Ronsard, La Franciade en 1572. La poésie didactique. Donc, si vous n'avez pas d'exemple clair pour voir la poésie épique, cherchez l'Iliade et l'Odyssée. La poésie didactique enseigne une morale et comprend la fable et l'épître. Exemple, épître de Boileau. On a aussi la poésie satirique. La poésie satirique dénonce les vices et les moralités des hommes. La satire concerne les individus ou des groupes sociaux. Exemple, Verlaine, Monsieur Prudhomme. La poésie dramatique recouvre toutes les pièces de théâtre, tragédie ou comédie écrites en vers. Précisons également, ces types-là, on va les voir en plus de détails, ne vous inquiétez pas, on va les voir en détail parce qu'on ne va pas devoir juste apprendre c'est quoi la poésie, mais il faut aussi comprendre tous ces types, type par type, on ne sait jamais si ça tombe dans les questions. La poésie dramatique recouvre toutes les pièces de théâtre, on a dit ça. Précisons également que le sens second de l'adjectif poétique désigne ce qui est riche de ce qui définit essentiellement la poésie. Et terminons par la dernière acception, selon laquelle est poétique ce qui est empreint de poésie dans l'expression artistique. Dans un domaine autre que littéraire, donc ce qui est poétique peut excéder le domaine de la poésie.
Pardon. Dans la suite, penchons-nous sur la définition du substantif féminin, la poétique. Tout d'abord, la poétique est à saisir en tant que théorie des genres. En tant que théorie des genres. Théorie, ça veut dire nadariyat, sous un autre angle, la poétique signifie l'ensemble des conceptions relatives à la poésie. Les conceptions relatives à la poésie, ça parle des idées qui ont une liaison avec la poésie. Propre à tel poète, à telle époque ou à telle école. Dès lors, pour la clarté de l'exemple, nous pouvons parler de la poétique de Gérard de Nerval. Gérard de Nerval évoquait la poétique du Parnasse, ou bien nous pouvons aborder la poétique classique ou la poétique moderne. Ce parcours montre que la liste de termes appartenant à la même famille de poésie et dont certains éléments viennent d'être détaillés peut ouvrir notre sujet d'étude pour explorer d'autres perspectives chaque fois qu'un élément est qualifié et que son sens est complété comme en attestant les exemples suivants. Le poème en prose, la prose poétique et la poésie pure. En considérant tout ce qui est... Ah, mais c'est une grande introduction quand même. En considérant tout ce qui précède, il est possible de dire que la poésie est un art du langage qui consiste à éveiller magnifiquement en l'auditeur ou en le lecteur la sensibilité, c'est-à-dire les émotions, l'imagination, la soif d'absolu et l'ouverture autant sur le monde extérieur que sur notre intériorité. Et cela n'est accessible au poète que par le moyen d'un emploi particulier de la langue qui favorise la musicalité, le chant, le rythme, les sonorités dans une quête absolue qui interroge et qui pose des questions et conjoint harmonieusement le son et le sens. Le son et le sens. Enfin, il faudrait souligner que la poésie, en tant qu'art du langage, ne se limite pas à l'usage du vers conforme aux règles de la versification, mais elle offre toute une panoplie de formes telles le poème en prose ou le vers libre, comme vous pouvez le constater. Le sens du terme poésie anticipe déjà ce en quoi consiste magistralement la versification. D'accord, là on va entamer un peu la versification et qu'est-ce que ça veut dire. La versification est l'ensemble des techniques qui permettent de composer un poème. Ces règles en question ont été fixées par François de Malherbe entre 1556 et 1628 et par Nicolas Boileau 1636 et 1711. Partant de ces arts poétiques, les poèmes ont pratiqué le vers régulier durant l'époque classique, Racine, La Fontaine, etc., et l'époque romantique, Victor Hugo, Alphonse Lamartine, Alfred de Musset. Tous ces poètes ont perpétué une tradition selon laquelle le lien contigu qu'entretient la poésie avec la versification et celui d'un art du langage avec sa technique. De ce fait, l'appréciation de la poésie et l'initiation à sa lecture déchiffrante ne peuvent se faire que par la maîtrise des règles de la versification et ces techniques communément observées pendant très longtemps. C'est-à-dire que là, ça parle de la versification, bien l'étude des vers des poèmes. Chaque poème, il a plusieurs vers et chaque vers, il a plusieurs clés qui le connectent au vers qui est suivant et au vers qui est après. Et ça nous pose un rythme à suivre dans les poèmes. Donc, comme Madame Ilham nous a dit,
La versification est l'ensemble des procédés que le poète emploie pour s'exprimer en vers. Donc, on va trouver par exemple dans un poème que le premier vers et le deuxième vers se sont rythmiques. Des fois, on va trouver que les quatre sont rythmiques. Des fois, on va trouver que le premier est rythmique avec le troisième et le deuxième est rythmique avec le quatrième. D'accord? Donc, dans la versification, on leur donne des lettres. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire que là, la première phrase ou bien le premier vers se finit avec R. D'accord? Donc, le troisième se finit avec R. Et le sixième se finit avec R. Et le huitième se finit avec R, par exemple. Et le deuxième se finit avec R. Le quatrième se finit avec R. Le septième se finit avec R. Et etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a R, 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 R. Tous dans la fin des vers, on a R, R. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier vers et on le nomme A. Le son A, ça veut dire le premier son. On commence par l'ordre alphabétique. Donc, le premier son est R. Donc, là, n'importe où on voit R, on va dire que c'est A, que c'est le son A. D'accord? Donc, R, au deuxième vers, on va l'appeler par exemple le son B, parce que AB, donc le son B. Et dans le rythme ou bien l'étude de ce verset, on va dire que le rythme ou bien le métrique de ce verset est AB, AB, AB. D'accord? Si on part de A, B, A, B et on trouve par exemple un verset, le cinquième qui a or, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire A, B, A, B, C. A, B, A, B. Si on trouve encore un C, on va dire C. Donc, c'est juste pour vous donner une idée sur comment on analyse les versets, les vers des poèmes. Chaque vers, on lui donne une lettre selon le son qui produit au dernier mot. Et comme vous allez voir, il y aura des exercices là-dessus. Et je pense que ceux qui rentrent à l'université chez le professeur, ils font des études comme celui-là. Donc, tout ce qu'il y a dans l'introduction, quand même 9 pages, parle de quoi et qu'est-ce que ça donne. De décortiquer ce premier PDF, c'est très facile, on vient de le lire ensemble. Et le facile ne demande pas beaucoup de temps. Et faites une description, votre propre description de qu'est-ce que la poésie et mémorisez-la par cœur. Qu'est-ce que la versification? Deux, trois lignes et mémorisez-la par cœur. Donc, la poésie, je vous ai dit entre 10 et 20 lignes. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de trucs à citer. Vous pouvez citer des exemples de Victor Hugo, Alphonse, Shakespeare, ce que vous voulez, William Butler. Il y a plein de bons poètes. Citez les poètes que vous voulez. Il n'y a pas de souci, mais citez quelques questions, quelques exemples. Euh, Préférablement des exemples qui sont dans ce PDF vu qu'ils sont traités, donc le prof, il va les admirer plus. Voilà, et faites un petit paragraphe et rappelez-vous de ce paragraphe. Comme ça, au cas où ça tombe dans l'examen, vous n'allez pas vous dire, ah non, je n'ai pas mémorisé ça, je ne savais pas qu'il va nous demander ça. Si vous dites, décrivez dans un paragraphe brièvement ou bien dans 20 lignes ou bien dans je ne sais pas quoi, qu'est-ce que la poésie et la versification, vous allez trouver que vous avez déjà une idée sur c'est quoi. Si vous dites c'est quoi les types de poésie, vous connaissez déjà c'est quoi les types vu que vous allez en parler dans la description. Donc, ça va vous aider à rassembler vos idées de quoi ça parle ce module et ça va vous aider aussi à répondre à des questions pertinentes qui peuvent tomber dans l'examen de fin de module. Donc, voilà. Donc, cela est dit, on va passer à l'autre module, sauf si vous avez des choses à dire, des interventions, etc. On va passer au premier chapitre de module pour commencer à entamer de quoi? De quoi s'agit-il? En attendant, je suis là pour votre réaction. Qu'est-ce que vous voulez en rajouter? Qu'est-ce que vous dites? Je suis là. On va voir. La discussion va nous amener où? Yes, chers messieurs, dames.
Oui, quelqu'un veut intervenir, quelqu'un veut nous parler de quelque chose. Personne? D'accord. Donc, Madame Safia, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'on vient de discuter? Bonsoir tout le monde. Madame Safia. Oui. Alors, ce qu'on a vu, c'est l'introduction du module, la poésie. On a vu alors les définitions de la poésie selon le petit Robert. Oui. Définition selon Larousse et le dictionnaire de littérature, le dictionnaire de littéraire. C'est Oui. bon? Oui. Alors, 3 définitions. Après, on a entamé les genres de poésie. Il y a à peu près 5 plutôt, 5. 5 genres, oui. Voilà, on a cité. Voilà, la poésie lyrique, Mhm. poésie épique et Oui. la poésie didactique, Oui. puis la poésie satirique et la poésie dramatique. D'accord, bien. Euh, euh, Versification. Et aussi, il y a des poètes qu'on doit bien sûr reconnaître. Et tout ça, c'est à apprendre. Et c'est mieux de, comme vous venez de dire, il faut faire écrire des définitions en 10 lignes comme ça et les apprendre. Exactement. Ça, c'est du vrai travail. Exactement. Parce qu'on va mieux pouvoir facilement mémoriser ce que nous, on écrit avec nos propres mains que d'apprendre Oui, quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit. Donc, c'est plus facile d'apprendre effectivement. nos propres mots. Moi, j'apprends comme ça. Quand j'écris quelque chose avec Mais mes propres mains, de ma propre expérience, c'est oui, 2, 3 lectures, je la oui, mémorise. oui. Surtout, ma première séance, c'est la première fois que je prends le polycope. Maintenant, ça devient plus clair. Au moins, j'ai les grands titres sur lesquels je dois travailler. Je vais faire ma petite définition et bien sûr faire des recherches pour élargir mes connaissances et avoir une définition, euh, on dirait, belle. Une belle définition. Exactement. Exactement. C'est bien, j'aime bien votre manière de voir les choses. Merci, merci. Et merci à vous. Vous m'avez vraiment éclairci euh, le chemin. Merci. Je suis très contente. Merci à vous, madame, avec très, très, très grand plaisir. Merci, merci, Barakallahu fik. Merci à vous et le groupe aussi. Merci à tous les membres du groupe. Merci à vous, madame. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous rajouter quelque chose à part ce qu'il a dit, madame Safia? Madame Aïcha est enfin avec nous. Madame Aïcha, vous m'avez dit hier que 19h, je serai libre, je serai avec vous, je suis chaud patate. Hein. D'accord, bien, bienvenue parmi nous en tout cas. Voilà, donc si vous avez rien à dire, on va passer directement au chapitre 1. On va voir Nezha, Madame Nezha. Est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose, Madame Nezha? Madame Nezha, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
D'accord, on va voir. Madame Habibi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Une intervention, un petit bonjour, un petit coucou, une petite idée? Madame Habibi. Madame Habibi, il demandait à l'accueil. Il nous voit, il nous regarde du haut. Je ne sais pas si vous voyez sa caméra, il a ouvert sa caméra, il nous regarde du haut. Et il se dit, ben, est-ce qu'il m'appelle à moi ou bien est-ce qu'il appelle quelqu'un d'autre? Ben, je vous appelle à vous, Madame Habibi. Oui, madame. Je pense qu'il ne nous entend pas. Je ne sais pas s'il nous entend pas. Je pense qu'elle n'arrive pas de nous entendre. Elle n'a Oui, pas activé le… Oui. je pense qu'il ne nous entend pas exactement parce que je vois qu'il y a deux dames qui tournent autour du téléphone. Donc, ils sont en train de négocier comment ils peuvent faire marcher l'appareil. D'accord. Donc, voilà. Je ne sais pas, Monsieur Hafidi, si vous pouvez parler, nous parler un petit peu de ça ou bien vous êtes toujours à l'extérieur où vous ne pouvez pas parler. Non, je peux très bien parler, mais je suis en famille, surtout les vieillards. Alors, je ne suis pas bien disponible pour ce qui est oratoire. D'accord, donc ça marche. C'est pas grave. Une fois je serai disponible, comme ça, je lèverai ma main à nouveau. Exactement, super, super, Monsieur Hafidi. Merci, c'est très gentil. Monsieur Youssef, est-ce que vous pouvez nous rajouter quelque chose? Salam alaikum. Je suis en train de lire le paragraphe. Après, je vais intervenir, sûr. Exact, d'accord, Monsieur Youssef, avec plaisir. Madame Aïcha, est-ce que vous pouvez nous parler de c'est quoi la poésie, Madame Aïcha? Madame Aïcha, Madame Aïcha. Donc, Madame Khadija, est-ce que vous pouvez faire une intervention, si vous voulez? Madame, on va voir, Madame Habiba, tout est clair. Oui, vous pouvez faire une intervention, Madame Habiba. D'accord, bah, pour ne pas trop perdre le temps, on va directement passer au premier chapitre, versets, décompte et syllabes. Donc, on a fermé l'introduction. Et là, on est dans le chapitre numéro 1. C'est aussi publié dans le groupe. Ceux qui n'ont pas le PDF, qui veulent le télécharger du groupe, ben, vous pouvez, tout simplement. Voilà, donc chapitre 1, vers et décompte des syllabes. Décompte des syllabes. La notion de vers. Au plan étymologique, le mot vers vient du latin versus, ok? Vient du latin versus, qui veut dire silent, rangé ou bien ligne. Ce sens va évoluer pour signifier ce qui retourne à la ligne dans le dessin de mieux définir et cerner la notion de vers. Le choix porte tout d'abord. Oui, Madame Haïba, vous avez une intervention?
D'accord. Donc, voilà, ce sens va évoluer pour signifier ce qui retourne à la ligne dans le dessin, de mieux définir et cerner la notion de vers, de mieux comprendre et désolé, professeur, je viens de rejoindre la réunion. Il n'y a pas de souci, Madame Khadija, avec très, très grand plaisir. Ben, pour ceux qui viennent de rejoindre, qu'est-ce qu'on a fait auparavant? On a entamé l'introduction du module, comme on a fait pour tous les autres modules. On a vu c'est quoi le poème, ses types, la vision ou bien l'imagination d'un poète et comment il se connecte avec son intérieur pour décrire ce qu'il vit à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Et aussi, on a parlé de la versification et son importance dans les poèmes. Donc, en gros, c'est ça ce qu'on a cité. Et je leur ai demandé de faire un paragraphe de 10 à 20 lignes où ils parlent de c'est quoi la poésie pour eux, c'est quoi un poème, c'est quoi, avec des petits exemples si possible. Et aussi, c'est quoi, dans 2-3 lignes, c'est quoi la versification. Comme ça, au cas où ça tombe dans l'examen, ils ont des idées à écrire. Donc, voilà. Là, on est dans le chapitre 1, on a passé l'introduction. Donc, le module ou bien le PDF, il est dans le groupe WhatsApp que vous pouvez télécharger à volonté. Donc, voilà. Donc, ce sens va évoluer pour signifier ce qui retourne à la ligne dans le dessin, de mieux définir et cerner la notion de vers. Le choix porte tout d'abord sur la définition donnée par le dictionnaire historique de la langue française qui précise que le vers se dit dès l'origine d'un assemblage de mots mesurés. D'accord? Mesuré. Un assemblage de mots mesurés. Mesurer avec quoi? Mesurer normalement avec les syllabes. Ça veut dire mesurer avec les sons prononcés qu'on écrit dans les vers. Donc, voilà. Le vers se dit dès l'origine d'un assemblage de mots mesurés, ordonnés, selon des règles déterminées et forme l'unité rythmique de base d'un poème. Selon ces définitions, le vers assemble des mots mesurés, encore, forme un segment d'énoncé et constituant une unité d'ordre rythmique fondée sur des règles bien observées. OK? Des règles bien observées. On peut observer le rythme des poèmes facilement. D'accord? Je vous convie de même à réfléchir à une autre définition de vers donné, cette fois-ci par le dictionnaire de critique littéraire. En effet, Joël Garde-Tamine et Marie-Claude Hubert soulignent dans ce collectif que le vers est une unité constitutive du poème, qui construit un poème, qui met en place un poème marqué par la typographie, le passage à la ligne et généralement une majuscule initiale, intermédiaire entre la syllabe ou le pied et la strophe ou le poème lui-même. En plus de voir en le vers une unité qui se place entre la syllabe et la strophe ou le poème, les auteurs apportent d'autres précisions